Bonjour et bienvenue dans le studio de Cosmic FM et LDV Media. Aujourd'hui, nous accueillons Victor et Aloïs, étudiants en BTS DATR au lycée Georges Sand d'Yssingeaux. Bonjour. Bonjour. Alors vous venez nous parler du festival Le Chant des Sucs. On regarde tout de suite le teaser. Alors, ce festival, c'est finalement quelque chose de très sérieux, puisque c'est un projet d'études BTS DATR. Mais tout d'abord, c'est quoi ce BTS DATR ? Alors, ce BTS, DATR, ça veut dire Développement Animation des Territoires Ruraux. Donc en fait, on est basé au lycée Georges Sand à Yssingeaux. Et en fait, ce BTS, c'est quoi son objectif ? C'est de nous apprendre à gérer des projets en milieu rural. Alors des projets qui peuvent être autant dans l'événementiel que dans le service à la personne, que dans le patrimoine, que dans le sport. En fait, c'est à peu près tout ce que tu veux du moment que c'est dans le milieu rural. D'accord. En gros. Et c'est vrai que du coup, le festival Le Chant des Sucs, c'est nous qui l'organisons et c'est quand même un plutôt bon gros projet qui nous permet de rentrer de commencer le BTS plutôt en mode... On perd pas de temps parce qu'en fait, quand on arrive en première année, on aide les deuxièmes années qui, eux, ça fait 1 an qu'ils sont sur l'organisation. Okay. Et comme tu arrives en première année, tu es là, tu découvres un peu. Et quand tu arrives en deuxième année, nous on est en deuxième année avec Victor, là tu prends beaucoup plus de responsabilités. Tu es vraiment, t'es vraiment référent, organisateur et tu es surtout noté. Ça compte comme un examen, il faut pas que ça foire, quoi. Alors, une question plus personnelle. Pourquoi vous avez choisi ce BTS ? Donc oui, moi du coup ce BTS, je l'ai découvert sur Parcoursup. Je le connaissais pas du tout avant. Et du coup, c'est en baladant sur Parcoursup que j'ai vu ce BTS qui se trouvait à Yssingeaux en plus, à côté de chez moi. Et en voyant un peu la description de ce BTS, j'étais en mode ça a l'air vachement intéressant de mener des projets comme ça dans l'animation. Ça m'intéressait pas mal. Et du coup, au final, on se retrouve là. Puis deuxième année qui part. Et toi, Loïs, comment tu as connu ce BTS ? Moi, j'ai connu ce BTS grâce à une amie qui était en BTS, qui a fait son BTS aussi à Yssingeaux. Et elle m'en a parlé parce que moi, je viens d'Ardèche, avec des copains, on est une asso et on organise des concerts et un festival. Et c'est très amateur, mais du coup, je me suis dit, c'est l'occasion de pouvoir un peu me former là-dedans, apprendre à gérer des projets. Et c'est vraiment tout cet aspect événementiel, comme avec le festival Le Chant des Sucs, au final, qui m'a vraiment plu dans ce BTS. Et du coup, je me retrouve ici, et deuxième année, on est là, ça part. D'accord. Voilà. Vous nous avez parlé hors antenne de votre association Père Palouis. Pouvez-vous nous en dire plus ? Oui. Tu veux en parler ? J'en parle ? Vas-y. Vas-y. Alors l'association de Père Palouis, c'est l'association des étudiants BTS. C'est notre asso à nous, juste aux étudiants. Il faut bien préciser que qu'il n'y a pas les professeurs dedans ou quoi, c'est vraiment que les élèves. Et avec cet asso, en fait, c'est un peu ce qui nous permet de pouvoir organiser des événements ou faire des projets. Et avec cet asso, en fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'en deuxième année, on a un voyage à l'étranger. Bon, là, cette année, avec le Covid, c'est un peu compliqué. Nous sommes un peu sur une zone un peu floue. On va peut-être partir en Ardèche, peut-être en Isère, je sais pas, ça va être incroyable. Et en fait, on part peut-être 3 semaines, je crois. Et l'objectif de ce voyage, c'est d'arriver dans une association ou une structure et monter un projet avec la structure. C'est pas juste 3 semaines à la plage et on va C'est vraiment, on y va et c'est un examen, on est noté. Et normalement, on devait partir en Croatie. Ouais. Et du coup, en fait, pour faire ce voyage, voilà pourquoi je parle de ce voyage, il faut qu'on récolte de l'argent. Parce que ça demande de l'argent, évidemment. Et avec cet asso, ça nous permet de autofinancer un peu notre voyage d'études. On monte des projets pour essayer de récolter de l'argent pour justement ce voyage, quoi. En gros. Ouais. D'accord. Bon, alors rentrons dans le vif du sujet. Parlons un peu plus de ce festival, Le Chant des Sucs. C'est donc la 5e édition ? Ouais, exactement. C'est la 5e édition.
Et du coup, on commence ce festival le 25 septembre avec Mes souliers sont rouges et les Mécanos en première partie. Et donc voilà, ce sera au foyer rural de Saint-Jean. Et voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Oui, Enfin, non, on peut dire plein de choses en fait. Oui. C'est du 25 septembre au 17 octobre. On a 10 lieux, 15 concerts, 11 artistes. Comme je l'ai dit, 10 lieux. Donc c'est quand même bien réparti sur tout le pays de la Jeune-Loire. Oui, exactement. Enfin, chez nous quoi. Ouais. Nos têtes d'affiche cette année, Mes souliers sont rouges, Yves Jamais, Moussuté et La Malcoiffée. C'est des artistes plutôt qui font de la musique trad, folk ou chanson française. C'est un peu le thème de la programmation de cette année. Ouais. Et à côté, on a une petite programmation aussi avec des artistes comme John, Lisa Portelli, Nance Vincent. Et Lisa Portelli, c'est peut-être un peu plus rock. Nance Vincent, c'est peut-être un peu plus électro. On essaye de faire une programmation qui plaît un peu à tout le monde. Et qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Voilà quoi. Ça, c'est chouette, c'est la 5e édition. On a le Covid, mais on le fait quand même parce que on fait en sorte que ça fonctionne. Ouais. Et on vient de passer en zone rouge, du coup ça va être encore plus compliqué, mais c'est toujours maintenu. Ouais. À cause du Covid, on a du coup des restrictions comme le port du masque obligatoire. Ouais, évidemment. Et tous les concerts place assise. Donc ça aussi c'est un peu embêtant comme pour Mes souliers sont rouges qui sont des trucs qui bougent un peu. Et du coup le fait de devoir rester assis c'est assez embêtant, mais on espère quand même que ça va bien se passer. Faut se dire qu'on a quand même de la chance que ça se fasse. Ouais. On aurait tout simplement pu annuler le festival. Là c'est sûr que ça va être assis et que c'est moins fun d'écouter du rock celtique ou de la trad ou quoi assis. Mais ça n'empêche pas qu'on peut toujours écouter, chanter, taper du pied sur sa chaise comme ça et se dandiner assis. Mais voilà quoi. Cette année Covid. Alors, quelle est votre première date? Et du coup, c'est Mes souliers sont rouges. Ce vendredi, foyer rural à Saint-Jean. Les places, c'est déjà complet, c'est sold out. Vu qu'on a dû réduire les jauges, comme on vient de passer en zone rouge, on a réduit les jauges et on est déjà sold out. Ensuite, le lendemain, on a Yves Jamais à Sainte-Sigolène. Et ensuite, on a plein. Je vais pas vous faire toutes les dates parce que ça va faire beaucoup. Et donc, pour ce qui est de la billetterie par rapport au festival, la billetterie va être sur place ou sur internet, ça passe comment? On avait les billetteries en ligne pour Mes souliers sont rouges, mais comme j'ai dit, c'est complet. Et pour le reste, en fait, il faut aller dans les offices de tourisme des villes, des communes qui accueillent les concerts. Par exemple, Yves Jamais, il faut aller à l'office de tourisme de Sainte-Sigolène. Juste pour Church Fitters, le samedi 3 octobre à Saint-Gelais-Chapteuil, là, la billetterie sera sur place. Pour le reste, c'est dans les offices de tourisme. Et il ne faut pas hésiter à appeler. En fait, vous appelez, après, vous pouvez réserver votre place et ensuite venir l'acheter. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Alors, un festival de cette envergure, ça nécessite certainement des partenaires. Oui, évidemment. On a pas mal de partenaires quand même. On a toutes les villes qui nous accompagnent sur le festival, comité de communes de Loire, des médiathèques. Parce que j'ai pas dit, mais en fait on a plusieurs lieux, mais on n'a pas précisé que fait c'est pas que dans des salles de concert, ça se passe aussi dans des médiathèques, mais aussi dans des EHPAD. Il y a des ateliers avec des enfants dans des écoles. Les EHPAD cette année c'est annulé parce que c'est un peu compliqué. Mais bref, pour ce qui est des autres partenaires, on a plein de commerçants. On a la Loupac, on remercie énormément à Saint-Jean. On a la Cave à Vin aussi à Saint-Jean, qui s'appelle Cave à Vin, tout à fait. Et qu'on remercie énormément aussi. Il me semble qu'on a Super U. On a plein de commerces. On essaye d'avoir comme partenaire aussi un peu des comment dire, commerçants locaux, des artisans du coin, des petits trucs sympas. On essaie d'éviter de prendre que des grosses industries ou grosses entreprises. C'est sympa d'avoir des producteurs, tout ça, des petits trucs du coin. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour. Après, évidemment, on a la Haute-Loire, la région, le lycée.
Oui. qui nous aident financièrement, parce que oui, ça fait un gros budget tout ça. Ouais. Encore merci Victor et Aloïs d'être Merci venus à dans vous. le studio de Cosmic FM et LDV Media. Et bon festival qui commence vendredi. Exactement. Merci à vous, Merci Et bah à vous. merci. et on espère vous voir. Merci. Ouais. Ouais.